Ho ho ho! Bon alors hello everybody, comment ça va bien dans la casse? Allez, on est sur la fin décembre, on vient de passer les fêtes de Noël. J'espère qu'elles ont été bonnes pour vous. Et là, on est sur la dernière ligne droite de l'année. Nous sommes le 26 et la fin de l'année arrive, la fin de cette année 2022, de cette vibration 6. Du coup, ce que je vous propose, c'est un peu de faire le bilan, de se dire, tiens, voilà, qu'est-ce que ça m'a apporté cette année 6, en tout cas cette année 2022, qu'est-ce qui a été mes challenges, qu'est-ce qui ont été peut-être même des épreuves, qu'est-ce qui ont été au contraire très valorisants, très positifs, très éclairants. Qu'est-ce que j'ai peut-être encore envie ou besoin dans ces dernières semaines de pouvoir bouger, que ce soit en conscience, que ce soit dans l'action, que ce soit sur n'importe quel plan. Et en fait, en plus, on est sur une année, sur un mois 9, pardon, et le 9, comme je vous expliquais dans la numérologie du mois, c'est le collectif, mais c'est aussi le moment du bilan. C'est le moment justement de la transition. Et là, vraiment, au mois de décembre, on est dans la transition de la fin de l'année pour le début d'année. Donc, dans l'idée, c'est de faire en effet ce fameux bilan pour pouvoir passer à l'année d'après. Qu'est-ce que j'ai appris sur l'amour de moi, l'estime de moi, l'engagement, le désengagement, la culpabilité, l'harmonie, la famille sur cette année 6 pour pouvoir justement l'année prochaine en fait, être plus en introspection, plus se poser, avoir des choses plus claires, mettre du sens, des prises de conscience, se préparer en fait à des grandes transformations. Et ça va vraiment passer par beaucoup quand même la psyché, hein, le 7. Je vous ferai une vidéo spécifique dessus. Mais l'idée, c'est déjà, voilà, c'est déjà dans cette semaine de se poser. Donc par exemple, ça peut être justement en réfléchissant sur son année. Ça peut être aussi ce que nous on a fait la dernière fois en atelier de danse-thérapie, un dessin en fait, ou voilà, ou d'écrire les mots qui viennent, enfin de le faire de manière plus, on va dire, artistique entre guillemets, de l'écrire, de prendre des photos, voilà, de faire quelque chose, voilà, de tiens, qu'est-ce que j'ai retracé, faire, je sais pas, par exemple une route, si vous avez envie, soit très structuré avec janvier, etc. Ou au contraire, complètement libre, en mode, tiens, ce mot-là, il me vient en tête, ça me vient en tête, tiens, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Ça peut se faire comme ça. On peut faire aussi le bilan avec les cartes. Moi, j'en ai fait un comme ça, où vous pouvez très bien prendre la première carte, avec les oracles, ce que vous voulez, quelque chose qui vous plaît. Tiens, quelle a été mon année 2022 ? Par exemple, les temps forts plutôt positifs, les temps forts plutôt négatifs. Qu'est-ce que j'ai à comprendre cette année 2022 ? Et par exemple, quelle va être l'énergie de 2023 ? Qu'est-ce que j'ai encore à lâcher ces derniers jours pour pouvoir vraiment upgrader, hop là, mettre au max pour 2023 par exemple. Donc faites bien votre petit bilan pour pouvoir justement aller plus profondément après dans la visualisation. En janvier, c'est ça, on va arriver sur la fin de l'année pour mettre fin au mois 9 pour pouvoir déjà anticiper et dire ok, qu'est-ce que je vais bien pouvoir... qu'est-ce que j'ai envie pour cette année 2023 ? Et le Capricorne, on est à la saison du Capricorne, il aide à ça justement, à se poser, être plus pragmatique, plus lucide, plus clair. Vous allez voir, l'année 7, de toute façon, la clarté d'esprit va venir, on va sortir l'illusion, ou au contraire, on va peut-être patauger un petit peu dedans, mais l'idée c'est ça du 7. Mais je vous dirai tout, la foi, je vous dirai tout dans la prochaine vidéo. Si vous avez aussi envie et besoin d'aide pour l'année prochaine, justement dans cette visualisation, de voir un peu les énergies du moment, vous pouvez aussi calculer votre année personnelle. Donc je vous dis, le 7, c'est dans l'année universelle. Votre année personnelle, vous faites votre jour, plus votre mois de naissance, plus 7. Et ça vous donne un chiffre et ça va vous donner la vibes de l'année. Dans les vidéos sur YouTube, j'ai fait des vidéos sur chaque nombre, donc vous pouvez voir un petit peu. Et si vous avez envie d'approfondir, profitez-en pour faire votre thème. Je sais que c'est le moment où j'en fais pas mal avec des patients ou avec des amis. Comme ça permet de se projeter en fait. On peut travailler justement sur le thème et pas juste sur l'année, mois par mois. Il y a des actions, il y a des cycles, il y a encore plein de choses qu'on peut voir plus profondément et qui peuvent vraiment aussi permettre de dire tiens, j'ai envie de prévoir telle chose l'année prochaine, je sais pas trop quand, nanana. Par exemple, ce mois-ci va être plus favorable parce que, je sais pas, par exemple, c'est un mois 4. Tu seras plus structuré, plus organisé, plus etc. Ah là, tu vas un week-end en amoureux, plutôt dans le love, la confiance, le lien. Allez, hop, on va aller chercher un mois 2 ou un mois 6. En fait, voilà, on peut le faire comme ça. Ou au contraire, ça peut être aussi, quelles grosses étapes l'année prochaine potentiellement, ou dans quelle énergie je vais un petit peu mijoter pour pouvoir aussi se préparer psychologiquement et au contraire y aller encore plus si on a envie. Tout est possible
avec les énergies. En fait, c'est vous qui en faites ce que vous voulez. On peut jouer avec et c'est super intéressant. Voilà, donc je vous souhaite une très belle fin de semaine de 2022 et à bientôt pour la vidéo de 2023.